Bonjour, je m'appelle Alex, je suis lead développeur chez Simundia depuis 2 ans. Chez Simundia, on a pour politique d'utiliser des frameworks dans leur dernière version. Idem pour les langages de programmation, on va l'utiliser dans leur dernière version. Cependant, on ne va pas utiliser un langage ou un framework qui fait hype en ce moment ou qui est super bien vu par la communauté tech juste parce qu'il est bien vu. Il faut vraiment qu'il apporte une réelle plus-value à notre application. Donc dans cette optique, notre stack technique, elle tourne autour de Ruby on Rails dans sa dernière version toujours, pour tout ce qui est back-end. Pour tout ce qui est front, on va utiliser Stimulus, Bootstrap également, et on va faire des tests unitaires via FactoryBot et AirSpec. Enfin, pour tout ce qui est Visio, on va utiliser Twilio. Pour tout ce qui est data, on va utiliser Metabase. Notre produit chez Simundia, il est divisable en 4 grandes parties. La première partie, c'est celle des coachés, ceux qui font à proprement parler leur coaching. La deuxième partie, c'est celle des coachs qui ont un dashboard et un suivi de leurs coachés. La troisième partie, c'est celle des RH et des managers qui vont avoir une visualisation globale de leur contrat. Et la quatrième partie sera celle du back-office pour nos opérationnels en interne qui ont beaucoup de choses à faire et beaucoup d'actions à réaliser. Il faut bien comprendre que notre produit il est assez atypique dans ce sens où on va vendre Simundia à des RH qui ne sont pas les utilisateurs finaux. Les utilisateurs finaux étant les coachés. Donc il faut à la fois qu'on satisfasse les coachés, en leur donnant un coaching et une expérience produit bien, très bien, tout en donnant de la visibilité aux RH via la data visualisation de leur contrat, via combien de gens ont fait un coaching, est-ce qu'ils sont contents ou pas. Nos challenges techniques, ils sont en 3 parties. La première partie, ça va être tout ce qui est produit, réussir à atteindre les objectifs qui vont donner de la valeur au produit en collaboration avec nos équipes opérationnelles, les sales et le marketing. On peut citer par exemple comme objectif produit qu'on a fait récemment un algorithme de sélection des coachs qui permettra pour un coaché d'avoir le meilleur coach selon sa situation, selon sa personnalité. Un deuxième projet qu'on a fait récemment, c'est la traduction automatisée de notre site internet pour pouvoir s'étendre à l'international. Donc aujourd'hui on est en 2 langues, mais il sera facile dans le futur de passer en 4-5 langues. Un troisième projet que je pourrais citer en exemple, c'est une création de séquences de mails qui nous permet d'aller chercher dans notre base de données des utilisateurs qui sont coincés ou qui n'avancent plus dans leur coaching et de leur envoyer automatiquement des séquences de mails qui sont rédigées par nos équipes opérationnelles. Le deuxième challenge que nous rencontrons, il tourne autour de la data. La data, on l'utilise chez Simundia en amont d'une feature pour vérifier qu'elle a une valeur, qu'elle va apporter de la valeur à notre outil, et après le release d'une feature pour vérifier qu'en effet cette feature est bien utilisée et est-ce qu'elle doit être modifiée ou non. Pour cela, on a plugué un outil qui s'appelle Metabase à notre base de données, qui va nous permettre de donner de la visibilité à nos équipes opérationnelles en leur créant des dashboards sur toute cette data qu'on a dans la base de données, qui est a priori, dans un premier temps, accessible que aux développeurs. Et bien puis maintenant, on peut réussir à leur donner de la visibilité également. Enfin, on a tous les sujets pure tech qui vont exister pour maintenir la scalabilité de l'application, la montée en charge de nos utilisateurs. En sujet pure tech, on aurait par exemple le développement d'une pré-production qui va nous permettre d'envoyer du code en production en étant serein et en étant sûr que ça ne casse aucune feature. On va avoir des tests unitaires et des tests d'intégration. On va également avoir des gemmes comme Stimulus Reflex, comme FactoryBot, comme Hotwire qui vont permettre à nos utilisateurs d'avoir une meilleure navigation dans notre application. Alors, le pôle produit, c'est un pôle composé d'un team leader, moi, de 4 développeurs, de 1 designer et d'un product manager. Donc pour réussir à faire collaborer tous ces gens autour d'une même feature, on va travailler avec des sprints de 1 à 2 semaines. Il faut bien comprendre que le développeur sera honneur de sa feature, ça sera à lui de la mener à bien. Il aura évidemment tout l'appui du reste du pôle technique pour l'aider. Toute la communication est assurée via Notion, c'est un outil de gestion de projet qu'on utilise depuis un certain temps. Et une feature a le cycle suivant. D'abord, on va établir un cahier des charges. Ensuite, on va morceler cette feature en sous-tâches que le développeur va devoir assurer par la suite. Donc le développeur code sa feature en collaboration en pair programming potentiellement avec d'autres développeurs, toujours sous la supervision du product manager. Ensuite, il va transférer cette feature à un relecteur de PR qui va venir identifier les erreurs avec lui ou les axes d'amélioration. Et enfin, on enclenche tout le process qualité, donc les tests unitaires, les tests d'intégration, la pré-production, et si tout ça est validé, eh bien la feature part en production et il nous restera la maintenabilité à assurer. Ce qui est génial avec Simundia, c'est qu'on a une application où il y a encore tout à faire, il y a encore tout à construire, et dans le même temps, eh bien, on a déjà une base d'utilisateurs et une application qui marche très bien. Donc, quand vous faites une feature, il y a un impact direct sur les utilisateurs. Et en même temps, vous allez leur apporter une vraie plus-value. Deuxième point positif, dans notre équipe, chaque dev se doit de trouver sa place. Évidemment, au début, quand on arrive, il faut prendre ses marques, et c'est normal.
Et petit à petit, on va vous pousser à avoir un domaine d'expertise, que ce soit DevOps, produit, intégration, back-end, d'autres domaines. Vous allez devenir référent progressivement sur un domaine. Ça, c'est une caractéristique qui nous permet d'avoir une équipe pluridisciplinaire qui peut répondre à tout type de demande et très rapidement. Et également, qui donne sa chance à chaque dev d'apporter une vraie plus-value à Simodia.